Bon, ces derniers jours, on n'arrête pas de faire le yo-yo, et ce pour des raisons de plus en plus improbables. Là où en milieu de semaine dernière, on a clairement la SEC qui a pété les plombs et qui a très clairement dit tout ce qui est échange crypto aux States, on n'en veut plus, eh bien il faut croire qu'il en faut un petit peu plus pour déterrer BlackRock, qui a immédiatement saisi l'opportunité en annonçant qu'ils ont fait la demande pour créer un ETF Bitcoin. Dans cette vidéo, on va se pencher sur ce sujet, qui est beaucoup plus concret à qu'il n'y paraît, et je vais également t'expliquer pourquoi je pense qu'on est en disbelief sur ce graphique, et pas ce disbelief là, mais bien celui-ci. Déjà, pour ceux qui sont pas familiers avec la pierre noire, il faut savoir que c'est le plus gros manager d'assets au monde. Si on parle de baleines, c'est clairement le big boss des baleines. Jusqu'à présent, ils ont pas vraiment touché à tout ce qui était crypto, et ils sont très clairement dans la finance traditionnelle. Mais il faut croire que les multiples à nombreuses reprises des dégénérés sur Twitter leur ont fait changer d'avis. Alors pourquoi ils annoncent ce genre de produit? Et d'ailleurs, c'est quoi un ETF? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Alors un ETF, c'est un fonds qui est négocié en bourse, c'est-à-dire qu'il est coté et surtout qu'il peut être échangé. Son intérêt principal, c'est de permettre aux investisseurs d'acheter des parts qui représentent un panier. Et ce panier-là, il peut représenter à peu près tout et n'importe quoi. On peut donc avoir des ETF qui vont suivre le cours du S&P 500 par exemple, ce qui est une stratégie qui permet de parier sur l'ensemble des 500 plus grosses boîtes aux States, et pas juste sur une. Alors tu l'auras peut-être compris, mais l'investisseur qui va investir dans un ETF, il va pas directement avoir les actions dans toutes ces entreprises différentes, par exemple pour le S&P 500, mais il va avoir des parts dans un fonds. Et c'est ces parts-là qui sont échangées sur les places financières. De la même façon que si la demande passe pour le Bitcoin, eh bien les investisseurs n'auront pas directement du Bitcoin, mais ils auront des parts qui représentent une certaine quantité de Bitcoin dans un fonds d'investissement. Alors il y a plusieurs avantages et inconvénients là derrière. Le premier avantage, c'est tout simplement qu'en utilisant ce genre de stratégie, on va venir enlever toute la complexité de la blockchain, parce que c'est un type de produit d'investissement qui est disponible à grande échelle. Alors personnellement, j'ai pas les connaissances pour savoir si ce sera le genre de produit qui peut être disponible sur un PEA en France, mais tu peux être sûr que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui sera largement plus accessible. D'autant plus qu'il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. Il n'y a pas besoin de créer de wallet et encore moins de gérer une seed phrase. En fait, il y a quelqu'un qui de l'autre côté s'occupe de gérer tout ça pour toi. Et en échange, évidemment, il y a une partie de frais. Alors il faut savoir que c'est pas le premier produit de ce type qui existe. On a également le GBTC de Grayscale. Cependant, il y a quand même plusieurs différences notables. Le GBTC, à l'heure actuelle, il a des frais de 2% par an. Oui, si tu achètes du GBTC et que eux détiennent ton GBTC pendant un an, tu vas perdre 2% de ton investissement. Alors qu'en soit le coût de gestion pour juste détenir du Bitcoin, eh bien il est de 0. Alors on n'a pas encore les frais exacts pour celui de BlackRock, mais en général les ETF de ce type se retrouvent en dessous de 0,5% de frais de gestion par an, ce qui loin d'être parfait est tout de suite plus tolérable. Et la deuxième différence qui est très clairement un point majeur, c'est que le GBTC ne peut pas être converti en Bitcoin. Tu peux posséder des parts dans le GBTC qui te donnent droit à un Bitcoin, cependant tu peux pas aller voir Grayscale et leur demander de t'envoyer un Bitcoin. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de redeem qui est disponible. Contrairement à celui de BlackRock qui normalement devrait être convertible. C'est-à-dire que si tu possèdes un certain nombre de parts dans leur ETF, ce qui est équivalent à une certaine quantité de Bitcoin, eh bien tu peux décider de récupérer cette certaine quantité de Bitcoin sur un de tes wallets. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en relisant le papier qui nous a été communiqué. Et c'est un facteur super important pour la réussite du produit. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont du GBTC, eh bien ce GBTC, il est en discount de 36% par rapport au Bitcoin. Et la raison principale là derrière, c'est tout simplement parce que ce n'est pas convertible et donc on ne peut pas faire d'arbitrage avec. Maintenant que tu vois un petit peu mieux de quoi on parle, il faut également noter plusieurs choses. Il s'agit ici d'une demande d'ETF et elle n'a pas encore été approuvée. C'est donc pas un produit qui est encore live et on n'est même pas sûr qu'il sera accepté. Dans un premier temps, il y a déjà eu plusieurs demandes pour des ETF sur Bitcoin. Mais à chaque fois, ça a été réalisé par des gestionnaires d'actifs qui étaient bien plus petits que BlackRock. À savoir également que BlackRock a déjà fait la demande pour 576 ETF différents et que jusqu'à présent, il n'y en a qu'un seul qui a été refusé. Même si c'est pas garanti que ça passe, en tout cas, c'est le gestionnaire d'actifs qui a le plus de chances de faire passer ce genre de choses. Ok, mais en quoi ça nous impacte nous qui sommes dans la crypto? Faut savoir que l'exemple le plus proche qu'on peut trouver, c'est un ETF qui a été lancé par BlackRock en 2009 et celui-ci était basé sur de l'or. L'ETF a été lancé le 5 octobre 2009 et pour te situer sur la charte à 15 ans, c'est à peu près ici. On est sur quelque chose d'assez similaire dans le sens là où l'ETF a permis à pas mal de personnes d'acquérir de l'or, tout simplement car c'est complexe et fastidieux. T'as pas forcément envie d'avoir un lingot d'or chez toi et en plus de ça, même si t'en avais un, eh bien il n'y a pas tout le monde qui va accepter ton or comme ça directement. Un ETF de ce type-là, ça a très clairement permis de faciliter les échanges et je pense qu'on peut espérer un résultat assez similaire si ça se passe de la même façon pour le Bitcoin. Ce serait probablement l'événement qui le ferait rentrer dans le mainstream. De la même façon que jusqu'à présent, chaque bull run a été déclenché d'un côté par le halving du Bitcoin et d'un autre par un événement assez fort. Pour celui de 2015-2017, on avait la folie des ICO et pour celui de 2019 à 2021, on avait d'abord la DeFi Summer, ensuite les NFT et après on a vu se succéder les différents Ethereum Killers. Et bien en parlant d'événements majeurs qui pourraient créer une narrative pour un prochain bull run, on pourrait être dans l'adoption massive d'un ETF Bitcoin, ce qui permettrait encore à une population plus large d'accéder à cet asset facilement. Voilà donc pourquoi je pense qu'on rentre dans une période particulièrement intéressante. Alors évidemment, il n'y a pas que des avantages à ça. On peut notamment penser à BlackRock qui pourrait s'amuser à cannibaliser le Bitcoin, notamment en réalisant un fork et en le mettant au devant de la scène. On retrouve d'ailleurs une clause dans le papier qui a été publié qui met en avant ceci. Voilà donc un petit résumé de ce qui s'est passé
passé ces derniers temps. Faut dire qu'en ce moment, même si on est en été, il se passe beaucoup de choses. En tout cas, merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!